Donc ça, c'est la plateforme FreeStocks. Si vous êtes sur le site FreeStocks, vous pouvez descendre, alors soit tout en bas, soit vous cliquez ici sur compte démo gratuit. Vous remplissez vos coordonnées, blablabla, bla, bla, bla. On vous donne des identifiants et mots de passe. Et ensuite, vous arrivez ici et vous vous connectez. Ça, c'est la, comment dire, la disposition par défaut de FreeStocks. Sur votre gauche, vous avez une liste de surveillance. Donc là, c'est une liste de surveillance. Je vais écarter un petit peu la fenêtre pour qu'on voit mieux, mais c'est le Dow Jones. Vous voyez, il y a une petite flèche ici si vous voulez modifier, si vous voulez passer du Dow Jones au Nasdaq, par exemple. Donc voilà, c'est trié. Après, vous pouvez créer vous-même vos propres watchlists si vous voulez avoir voilà, une action particulière. Mais ce qui est bien, c'est quand vous cliquez, par exemple, je sais pas, sur, on est déjà sur Apple, mais vous avez cliqué sur ici Adobe, bah, vous avez le graphique qui apparaît tout de suite. Donc ça, c'est pratique. Et Cisco, KDP, enfin bref. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et Tesla, qui est en chute libre. Donc ça, c'est votre watchlist. À droite, vous avez donc bien sûr votre graphique en 15 minutes. Ici, vous pouvez modifier dans la barre d'outils l'unité de temps. Vous mettez en 5 minutes, en en daily pour voir la petite baisse de Tesla récemment. Et après, vous avez plein d'autres outils, vous voyez, qui sont disponibles. Donc, graphique en bougie. Alors, vous voyez la petite fenêtre qui s'affiche là, qui peut être un petit peu agaçante. C'est ici pour l'enlever. Vous voyez, c'est sélectionné ici par défaut. Vous cliquez sur No Crosshair et voilà, vous n'avez plus rien. Donc, ça, c'est très pratique. La plateforme est en anglais par défaut et bien voilà, j'attendais le moment où elle allait passer en français. Et depuis donc peu de temps, nous l'avons maintenant en français. Donc ça, c'est très pratique. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. Vous êtes allé ici, langue, et vous sélectionnez français. Donc là, vous avez la plateforme en français. Merveilleux. OK, donc vous avez maintenant la barre d'outils. Vous pouvez ajouter, alors ici, vous faire tous les dessins que vous souhaitez. Si vous voulez, par exemple, mettre des zones de support, de résistance, vous avez simplement à cliquer ici et mettre vos supports, vos résistances. Voilà. Vous avez la possibilité également donc de faire des zooms avant, arrière, ça c'est comme vous désirez. Hop là. Vous avez également la possibilité de ajouter des indicateurs techniques ici en cliquant sur études. Vous avez cliqué sur études. Sur la fenêtre de gauche, vous avez une liste d'indicateurs. Vous en avez environ 150, je crois. Donc, tous les indicateurs classiques, bande de Bollinger, RSI, etc. Donc, si vous voulez ajouter par exemple les bandes de Bollinger, vous sélectionnez bande de Bollinger et ensuite vous cliquez sur plus ou alors vous faites un double clic. Donc ça s'ajoute ici. Vous modifiez les valeurs si vous souhaitez les modifier, ainsi que les couleurs. Et quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur terminer. Et donc vous avez les bandes de Bollinger qui se sont ajoutées ici. D'accord? Alors je vais vous prendre un exemple d'une action. Donc si vous voyez ici, je vais chercher une action, puis je ne la trouve pas dans la watchlist, puis je vais aller chercher ailleurs, et bref, je ne les trouve pas. Ce que vous pouvez faire ici, c'est d'aller dans la barre de recherche qui est ici, et là, vous tapez l'action de votre choix. Donc, quelle action je vais pouvoir choisir? Par exemple, allez, NVIDIA, c'est assez connu. Donc, vous tapez NVIDIA, puis à un moment, ça va sortir. Hop, vous cliquez ici, et vous avez votre NVIDIA qui s'affiche. Là, j'ai une position qui est ouverte, donc je voudrais en prendre une autre. Je vais prendre n'importe laquelle, celle de Adobe par exemple. Bon voilà, donc là j'ai Adobe. Donc Adobe, bande de Bollinger, tout va bien. Si je souhaite passer un ordre, je vais cliquer ici sur acheter ou vendre à découvert. Je peux aussi faire un clic droit, cliquer sur achat-vente. Ou encore, je peux aller ici sur acheter et vendre. Okay. Dans les trois cas, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre en bas, qui est donc la fenêtre d'ordre. Donc je vois dans spread, il y a écrit action. Donc
vous aurez ça par défaut sur le compte de démo. Si je clique dessus, je peux aussi choisir des options. Donc, vous avez les options avec les différentes stratégies de combo, butterfly. Donc là, on les a traduits en français. Mais voilà, vous pouvez choisir les options, mais ça, on va regarder juste après. Vous avez donc, est-ce que vous voulez être acheteur ou vendeur? Combien d'actions vous voulez acheter? Une, deux, par exemple, moi, je peux mettre 2. Est-ce que vous voulez acheter sur un ordre limite ou sur un ordre marché ou sur un ordre stop, un ordre stop trailing? Vous voyez, vous avez pas mal d'options qui sont disponibles. Vous décidez du prix, bien sûr, si vous entrez sur un ordre limite. Là, je vais choisir un marché, comme ça, j'entre au meilleur prix disponible. Je clique sur confirmer et envoyer qui est en bas à droite. Et là, j'ai une fenêtre de confirmation où je peux cliquer sur Create Order et vous voyez, c'est un résumé. Donc, 2 Adobe au marché me coûte 1138 $. C'est parce que ça coûte, hein, c'est ce qui est bloqué sur votre compte vu que vous payez cash. Et vous voyez bien, donc commission, frais, rien du tout. Je clique sur Create Order. Donc là, j'ai mon ordre qui est instantanément exécuté. Vous voyez, c'est ici. J'ai écrit Buy sur ma ligne 569,19. Problème, c'est que j'ai pas mis de stop. J'ai pas mis de take profit non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'étiquette ici et je vais cliquer sur OCO. Et là, il y a la même fenêtre en bas qui s'ouvre et je vais pouvoir ajouter sur la première ligne ma limite, sur la deuxième ligne mon stop. Donc, ma limite, je vais la mettre par exemple à 580 et mon stop, je vais le mettre par exemple à 560. Je tape manuellement 560. Je clique sur confirmer et renvoyer et je clique ensuite sur create order. Donc là, maintenant, vous avez les ordres qui sont postés sur le graphique. Donc ça, c'est très pratique. Vous avez sur vos graphiques la possibilité de voir, d'avoir une vue sur vos objectifs. Quelque chose qui est aussi intéressant, c'est au niveau de vos objectifs, vous pouvez, vous voyez, quand vous mettez votre souris sur la ligne, vous avez la flèche qui se transforme en main. Ça veut dire que vous pouvez déplacer manuellement cette ligne pour arriver au plus proche. Par exemple, si je veux le mettre ici, je relâche et là, on va me faire une proposition de nouveau prix que je confirmerai pour avoir un prix différent sur mon take profit. Vous voyez ? Donc, pour une plateforme gratuite basique, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais vous montrer autre chose de très intéressant. Imaginez, vous recevez des signaux de trading sur des actions, par exemple, et je ne sais pas, sur l'action, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme action intéressante? Je ne sais pas si c'est une action intéressante, mais voilà, Alphabet. Bon, vous avez Alphabet. Alphabet, on vous dit, voilà, achète à 150, mets un premier take profit à 155 et un deuxième à 160, avec un stop à 148. Ça, c'est possible. Il vous suffit simplement de cliquer sur acheter. Donc là, vous voyez, ici c'est écrit Adobe. C'est pas Adobe qu'on veut, c'est Alphabet. Alphabet, voilà. Donc Alphabet. On vous a dit quoi? On vous a dit achat 150. Donc 150, 0, 0. Bien. Ensuite, on vous dit mets un stop loss à 148. Donc là, je vais cliquer ici sur le petit plus et je vais cliquer sur sortie OCO. OCO, c'est pour mettre stop loss take profit. On va me proposer donc ma limite et mon stop. Donc là, j'ai fait une quantité de 1. Imaginez, vous allez prendre une quantité maintenant de 5. Okay, donc 5, c'est j'achète pour 5 actions Google à 150. Je mets une première limite à 155 et un stop à 148. Okay, ensuite, on me dit, mets une deuxième limite à 160. Donc là, je vais recliquer sur sortie OCO. Regardez bien, en bas à gauche,
sortie OCO. Donc je reclique dessus. Et là, apparaissent à nouveau deux lignes. La mienne qu'on a paramétré juste avant, 155, 148. Et il y a une deuxième qu'on va pouvoir paramétrer, donc limite 160. Et le stop, on va toujours le mettre à 148. Et ensuite, on va décider des montants. Donc, vous voyez, j'achète à 5 actions et ensuite, je décide de mettre des montants sur chaque limite. Donc, ma première limite à 155, je vais décider de mettre, bon là, il y a écrit 3 actions, ça me paraît bien, mais je peux changer si je veux en cliquant sur le petit plus ou le moins. Hop, donc je mets 3, moins 3 et l'autre moins 2. Voilà, et donc j'ai mon action qui est paramétrée comme je souhaite. Mais je peux aussi ajouter un autre take profit, un autre stop loss, il n'y a pas de limite. Ça, c'est quand même très pratique. Je clique sur confirmer, envoyer, je vérifie que tout est bon et je clique sur create order. Donc là, vous voyez que je mets en 5 minutes, vous voyez mon ordre ici en attente. Et quand je clique dessus, on me donne, vous voyez, on me donne mon take profit ici, enfin mon stop loss, pardon, ici, mon premier take profit ici, et le deuxième plus haut. Vous voyez? Et maintenant, il n'y a plus qu'à être exécuté. Là, on est à 150,31. Dès qu'on sera à 150 pile, on sera a priori exécuté. Maintenant, pour les traders actifs. Je sais que les traders actifs, ils aiment bien avoir la disposition suivante, c'est-à-dire qu'ils ont 3 graphiques, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Est-ce que c'est possible avec FreeStocks? Oui. Pour cela, je vais cliquer sur le petit plus. Je clique sur le plus et là, je peux ajouter plein de fenêtres différentes. Les fenêtres de mon compte, des ordres, des positions, etc. Donc moi, je vais prendre graphique ici. Hop, nouveau graphique. Donc j'ai mon Google ici et j'ai un nouveau graphique ici. Donc je vais garder Google qui ne veut pas m'ajouter Alphabet. Voilà. Et je reclique une dernière fois, graphique, et j'ai mon Alphabet une troisième fois. Et donc sur le premier graphique, je suis on va se mettre en 1 minute. Sur mon deuxième graphique, je suis en 5 minutes. Et mon troisième graphique, je suis en 15 minutes. D'accord? Bon. Maintenant, je ne veux pas passer de l'un à l'autre comme ceci. Je veux vraiment séparer la fenêtre. Donc pour cela, regardez bien ce que je fais. Je vais sélectionner l'onglet Google. Je fais un clic gauche dessus, je sélectionne, je fais glisser et ensuite je relâche soit par le haut, soit sur le côté. Donc je les séparer en deux de manière verticale. Donc là, j'ai mes deux graphiques. Et je fais la même chose avec le deuxième. Je vais relâcher ici. Et de cette manière, je vais redimensionner pour que ce soit à peu près équilibré. Et donc, je redimensionne pour que j'ai 3 graphiques, 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Okay. Alors ici, je n'ai pas mis mes Bollinger, mais je peux le faire tout de suite. Double-clic, terminé. J'enlève mon... Hop, pas de réticule. Et ici, comment est-ce que je l'ajoute? Non, il n'est pas là. Alors, où est-ce qu'il est? Hop, ajouter un dessin, étude, Bollinger. Voilà. Et donc, ce que je vous conseille de faire, très important, ce que je vous conseille de faire, c'est, je vais vous montrer, j'ai juste avant enlevé ce dont je vous parlais. Ce n'est pas ici. Alors là, j'ai mis en plein écran. J'ai cliqué ici en fait et ça me maximise la fenêtre. Je reclique dessus et là, je suis bon à nouveau. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de lier vos graphiques.
Donc vous voyez là, on l'a lié avec le petit rouge. Ici, il doit être déjà au petit rouge. Je vais le lier par ici, le rouge et le rouge. Voilà, comme ça, vous avez 3 graphiques qui sont liés et c'est magnifique. Et donc maintenant, quand je décide de passer à NVIDIA ou je ne sais quel autre instrument, les 3 changent en même temps. Isn't it beautiful? Je vous laisserai après découvrir les autres onglets qui sont intéressants, mais c'est pas ce qu'on fait principalement, je trouve, sur les graphiques. Bien sûr, il y a la fenêtre compte qui est très importante, qui va retracer vos positions. Donc, cette fenêtre ici, c'est la fenêtre de vos positions ouvertes, avec tout le détail. Donc, moi, j'ai des positions sur Apple, Adobe, BLND, donc Blend Lab, NVIDIA et Tesla. Et donc, on voit sur la fenêtre, vous voyez le PNL. Donc ça, c'est mes gains et pertes en dollars. Donc 133 de gains, moins 50 centimes. Donc ça, c'est pour l'action Adobe. 9000 $ pour l'action Blend Lab. Enfin bref, voilà. Vous avez vos options, enfin vos positions qui sont ici, que vous pouvez mettre bien sûr sur cette fenêtre-là. Hein, si vous voulez les ajouter, hein, vous cliquez sur le petit plus et vous cliquez sur les positions. Sinon, vous distinguez de cette manière-là. En bas, c'est les ordres en attente, donc tout ce qui est stop, limite, tous les ordres en attente. OK. Et sur votre gauche, c'est le résumé de votre compte. Okay. Ici, vous avez Technical Analysis, donc bon, ça c'est intéressant aussi. C'est une autre manière de voir les choses. On vous met par exemple le Time and Sales. Voilà, vous voyez dès qu'il y a un nouveau prix proposé, enfin une autre exécution, pardon, vous voyez les différentes bourses qui exécutent, BATS, PSX, ça c'est les exchanges dont je vous parlais au tout début. Il n'y a pas que le NYSE et le Nasdaq, vous avez aussi toutes les autres bourses disponibles, principalement d'ailleurs, vous voyez ces PSX et BATS qui sont sélectionnés. OK. Là, c'est votre journal de trading. Si vous voulez ranger toutes les positions par critères, par étiquette, si vous voulez distinguer vos stratégies, donc ça peut être intéressant. Et puis après, vous pouvez voilà, mettre un nouvel espace de travail. Et puis dans cet espace de travail, vous ajoutez ce que vous voulez. Enfin bref, voilà. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire avec cette plateforme qui est très pratique, qui répond bien. Quand vous êtes satisfait de vos dispositions, très important, vous allez ici et vous cliquez sur enregistrer la mise en page. Vous appelez ça comme vous voulez, disposition septembre 2024, voilà, je vais l'appeler comme ça. Et comme ça, vous pouvez avoir des dispositions différentes et passer de l'une à l'autre. Voilà, free stock, salon de l'analyse technique, j'avais dû montrer ça pendant le salon. Voilà. OK. Bon, dernière partie, et après je vous laisse, c'est le trading d'options. Alors, le trading d'options, comment ça se passe? Donc là, je vais repartir sur un seul graphique, si vous le voulez bien. Et donc, lorsque vous avez acheté le flux d'options, eh bien, vous avez cette fenêtre ici qui s'ouvre, qui s'appelle Options, puis chaîne d'options. Donc là, vous avez la chaîne d'options qui s'ouvre à vous. Donc, si je prends par exemple NVIDIA, eh bien, vous avez la chaîne d'options NVIDIA qui s'affiche ici avec les expirations. Donc, il y en a d'autres. Hein, pardon, non, vous n'avez pas d'autres expirations. C'est les strikes, vous en avez plus. Mais voilà, la prochaine expiration, c'est vendredi. Et donc, vous pouvez acheter vos options ici avec sur votre gauche les calls, sur votre droite les puts avec le strike. Donc, si vous pensez, je ne sais pas, par exemple, que NVIDIA sera vendredi au-dessus de 106, eh bien, vous descendez à 106 et vous dites, par exemple, ça va être à, je ne sais pas, 107, eh bien, vous achetez un call, parce que ici, c'est pour acheter et à gauche, c'est pour vendre.
Donc, vous pensez que ça va être à 106. Vous cliquez sur achat. OK. Donc là, même chose que pour les actions. Vous avez une fenêtre en bas qui s'ouvre avec écrit acheter pour ouvrir. Donc ça, c'est un call. La quantité, donc quand vous mettez 1, ça représente 100 actions NVIDIA. L'expiration, c'est bien le 13 septembre. Le strike, c'est 106. Donc vous pensez que ce sera au-dessus de 106. Donc c'est bien un call. Le type d'ordre, donc c'est un ordre limite. Vous pouvez faire aussi en ordre de marché si vous voulez vraiment rentrer le plus vite possible. Et vous avez votre prix limite, donc 2,42 qui représente votre prime. Donc dès qu'on aura atteint 106 plus 2,42, donc 108,42 $, vous commencerez à gagner. Okay. Donc vous cliquez sur confirmer et renvoyer. Vous voyez ici que évidemment en commission il n'y en a pas. Et donc vous avez votre ordre sur NVIDIA qui s'ouvre. Donc dès qu'on a fait au-dessus de 108, eh bien vous êtes en gain. Mais pour cela, il faudra attendre vendredi. Et donc à tout moment, vu que ce sont des options américaines, vous pouvez clôturer votre position quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin. Voilà, donc à tout moment, vous pouvez prendre une option, celle que vous souhaitez. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'acheter des options sur indices comme le SP500. Et donc le SP500, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des échéances journalières. Et 10 septembre, 11 septembre, 12 septembre, ça, ce sont toutes les options journalières. Vous pouvez déjà prendre une option SP500. Donc ce n'est pas une option sur futur, c'est vraiment une option sur indice. Donc voilà, et donc quand vous avez votre position, ensuite à la clôture de la position, c'est de l'argent qu'on vous donne, c'est ou qu'on vous débite, c'est pas une conversion de votre option vers une position future. Ok. Voilà en gros pour le training d'options. Vous pouvez évidemment, alors si je reprends, je sais pas, par exemple, on a une position sur Adobe. Vous avez également la possibilité, si vous voulez, c'est de faire une combinaison d'options. Alors là, j'ai pas le graphique Adobe. Pourquoi? Parce que je pourrais le lier de cette manière-là. Et donc là, quand je le lis, je clique sur Adobe. Et là, j'ai le graphique Adobe qui s'ouvre. Okay. Donc, graphique Adobe, je sais plus, oui, voilà, je suis à l'achat, 569. Et donc, si le graphique baisse, je peux par exemple acheter un put. Et donc, j'achète un put par exemple là, je sais pas, à 570. Attention, à gauche c'est pour vendre, à droite c'est pour acheter. Donc c'est pas très intéressant parce que 570, vous payez quand même 21,50 $ de prime. Donc c'est ce que ça va vous coûter. Alors, pas en commission, mais bon, c'est la prime. Donc il faudra que ça baisse de 21,50 $ pour commencer à gagner. Mais au moins, ça vous donne la possibilité d'avoir une action sans, voilà, avec un risque qui est géré par des options. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez autrement cliquer ici sur le spread et passer sur des stratégies d'options comme par exemple le straddle. Et donc là, le straddle, vous décidez voilà, de votre combinaison d'options comme vous le désirez. Ok. Bon, ça, c'est quelque chose que on pourra vous montrer ultérieurement, on va dire en individuel, si vous voulez. Voilà, si vous connaissez un petit peu les options et que vous voulez faire ce type d'opération. Ok, voilà, donc ça fait 1 heure que je vous ai présenté cette offre. J'espère que ça vous a plu. Je ne vois pas de questions, donc soit je vous ai endormi, soit tout était clair. Bon, Sylvain dit qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, j'espère que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Vous pouvez évidemment tester cette plateforme en démo. Pour Interactive Broker, il n'y a pas vraiment de compte démo. Ah si, il y a un compte démo, pardon, je me trompe. Depuis peu de temps, il y a un compte démo. Donc, vous pouvez aussi vous entraîner sur la plateforme en démo. Vous allez ici sur Actions et Options. Et à gauche, c'est le compte multimarché Interactive Broker et à droite, c'est Free Stocks. Et donc, vous cliquez sur En savoir plus
vous avez tous les détails et ensuite, vous avez la possibilité de créer un compte de démo. Je crois que il faut descendre. Il y a écrit démo gratuite. Et là, vous rentrez vos coordonnées et vous avez des identifiants gratuits pour vous entraîner sur le compte Interactive Broker. Voilà. Merci pour vos commentaires. Je suis très content si ça vous a plu. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Je vous laisse là. Et puis, je vous dis certainement à la prochaine pour d'autres webinaires sur Freestocks ou sur autre chose. Voilà. Bonne soirée et à bientôt. Bye.